Dans la hiérarchie des tirs légendaires, celui de Derek Fisher en 2004 contre les Spurs occupe une place de choix. Cette action concentre tous les bons ingrédients de la dramaturgie que la NBA peut offrir. Un geste soudain et improbable de la part d'un role-player, à la fin d'un match charnière en play-off et au cœur d'un affrontement épique et symbolique des années 2000. Le résultat, c'est un tir complètement improbable qui a crucifié Tim Duncan et Tony Parker, qui semblaient pourtant être venus à bout des Lakers de Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Un tir capital aussi, puisque dans le match 5 d'une série de playoffs, un tir qu'on vous raconte aujourd'hui dans Histoire de basket. La rivalité entre San Antonio et Los Angeles a été une des plus féroces du début du XXIe siècle après la deuxième retraite de Michael Jordan en 1998. Entre 1999 et 2010, les Spurs et les Lakers se partagent 9 titres NBA. Entre 1999 et 2008, ils se sont affrontés à 6 reprises en play-off. Le sommet dramatique de cette rivalité intervient peut-être le 13 mai 2004. Les deux formations sont à égalité 2 matchs partout dans leur série. Le 5e match de cette demi-finale de conférence est disputé à San Antonio. Le parquet est une véritable piste aux étoiles. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Gary Payton, Karl Malone, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili et pour couronner le tout, Greg Popovich et Phil Jackson sur les bancs. Il reste 21 secondes à jouer dans cette guerre de tranchées. San Antonio mène 71-70, un score de mi-temps aujourd'hui. Kobe Bryant récupère la balle, l'arrière marque et donne l'avantage aux Lakers. 11 secondes encore avant le terme du match. Les Spurs ne trouvent pas de shoot, mais Derek Fisher fait faute. Remise en jeu sur le côté. La gonfle échoue dans les mains de Tim Duncan qui revient vers l'axe du panier et envoie un tir à une main au-dessus de Shaquille O'Neal, 1 mètre derrière la ligne des lancers francs. C'est dedans. Un authentique exploit de la part de l'intérieur des Spurs. Le chrono semble déjà donner la victoire aux Texans. Il ne reste plus que 0,4 secondes. Trop peu pour faire un miracle, même si les temps morts s'accumulent pour brouiller les pistes. Mais enfin, les Lakers ne peuvent pas s'en sortir. C'est en tout cas ce que tout le monde pense à ce moment-là. Sur la remise en jeu, Robert Horry, sur les consignes de Greg Popovich, vient couper la possibilité de passe vers Kobe Bryant, parce qu'évidemment tout le monde attend que le dernier tir aille à Bryant. Kobe bloqué, cela laisse une ouverture à Derek Fisher. Le meneur ne réfléchit pas, il n'a pas le temps, et il envoie son tir en déséquilibre, le ballon transperce le filet. Les Spurs sont scotchés, le public sous le choc. Los Angeles s'impose 74-73. Kobe, Shaq, Fisher et les autres courent partout, notamment vers les vestiaires. Tim Duncan et ses coéquipiers sont debout, abasourdis, quasiment immobiles. 4 tenths remaining in the 5th game. Here they go. They get it to Fisher. He scores! Derek Fisher scores at the buzzer. It'll have to be reviewed. They'll review it. Yeah, I don't know how you tell you. It's close, though. It's so close. It's very close. What's the light? Ball has to be out of his hands. Ball's out. Yeah, it's out of his hands. It's out of his hands. Wow, it's good. Au moment où je tire, je sais qu'il va rentrer, explique le héros à l'époque. Au moment où je prends la balle, je suis déjà dans mon tir. Ensuite, j'ai filé dans le vestiaire car je ne voulais pas qu'il pense qu'il n'était pas valable. Ce match est le symbole de notre saison. On a parfois été exceptionnel et parfois on a été très mauvais. Après vérification, le shoot est valable, même s'il s'en suivra une polémique sur le chrono. Les Spurs estiment que Derek Fisher a eu davantage que 0,4 secondes pour prendre son tir. La NBA confirme le panier le lendemain, mais les arbitres exigeront l'usage de la vidéo pour ce type d'action désormais. Un moment charnière dans l'histoire des playoffs. Du côté des Spurs, on encaisse comme on peut. Je n'ai pas besoin de revoir les images, commente Tony Parker après la rencontre. Je pensais vraiment qu'on avait gagné le match. Tim venait d'inscrire un shoot incroyable et je pensais qu'on avait gagné. Et c'est vrai que la cruauté de ce tir, c'est qu'il efface aussi ce qui était un petit exploit de Tim Duncan. Dans la foulée de cette soirée folle, les Lakers éliminent les Spurs lors de la 6e manche avant d'aller se fracasser sur le mur des Pistons en finale NBA. Ce tir n'aura donné qu'un peu de répit à l'expérience ratée de la super team des Lakers, précipitant la fin de l'ère Shaquille O'Neal à Los Angeles. À propos de ce tir de Derek Fisher, Greg Popovich parlera de la défaite la plus cruelle de sa carrière.
Malheureusement pour lui, il y aura finalement pire, avec le match 6 des finales 2013 et le tir primé de Ray Allen, mais ça, c'est une autre histoire.